Alors, on va résoudre cet exercice de chimie dont l'énoncé est là. Donc, du propane est consommé au cours d'une combustion. On nous donne la masse de propane et on nous demande la masse de dioxygène qui a été nécessaire et les masses d'eau et de dioxyde de carbone qui ont été produites. Donc, nous allons résoudre cet exercice pas à pas, en plusieurs étapes. Alors, on commence. Donc, nous avons ici l'équation de la réaction. Donc, C3H8 plus O2 dans CO2 plus H2O. Et équilibrer l'équation, ça veut dire qu'il faut que j'ai le même nombre d'atomes de chaque constituant à gauche de la flèche et à droite de la flèche. Alors, je commence par le carbone. C3, ça veut dire qu'il y en a 3. Ici, C, il n'y a rien à côté. Quand il y a un 1, on ne le met pas. Donc, ça veut dire que c'est C1, il y a un seul atome de carbone. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, les seules opérations qui sont autorisées sont des multiplications. Donc, je vais devoir multiplier par 3. Je multiplie par 3. Voilà. Donc là, j'ai 3 carbones, et là j'ai 3 fois 1, 3 carbones aussi. Je vais maintenant m'intéresser aux hydrogènes. J'en ai 8 ici. Ici, je n'en ai que 2. Alors, donc, il faudrait que j'en ai 8 aussi. Comment puis-je faire? Eh bien, je vais multiplier par 4. Au lieu d'avoir une seule molécule de H2O, ben, je vais en avoir 4. Voilà. Alors, il nous reste l'oxygène, voilà. Nous en avons 2 ici. Je compte combien j'en ai à droite de la flèche. Dans CO2, il y a deux oxygènes. Pardon. Et donc, puisque j'ai 3 molécules de dioxyde de carbone, ça fait 3 fois 2, 6. J'ai 6 oxygènes ici en tout. Ici, dans H2O, comme il n'y a pas de chiffre à côté de O, ça veut dire un seul oxygène. Et comme j'ai 4 molécules, ça fait 4 fois 1, 4 oxygènes. J'en avais 6 ici, et j'en ai 4 là, donc ça fait 6 plus 4, 10. J'en ai 10. Et si je n'en ai que 2, il faudrait que j'en ai le même nombre. Par quoi je dois multiplier 2 pour avoir 10? Eh bien, simplement par 5. Voilà. Et maintenant, mon équation est équilibrée. On peut le vérifier. 3 carbones, 3 carbones, 3 fois 1, 3. 8 hydrogènes, 8 hydrogènes, 4 fois 2, 8. Et pour ce qui est des oxygènes, ici j'en ai 5 fois 2, 10. Ici, 3 fois 2, ça fait 6. Et 4 fois 1, ça fait 4. 6 et 4, 10. Voilà, l'équation est bien équilibrée. Je continue. Donc, finalement, donc, voici notre équation. Et les nombres qu'on appelle stoichiométriques, qui est le nombre de molécules ici, le nombre de molécules là, etc., sont 1, 5, 3 et 4. Pourquoi 1? Parce que quand il n'y a rien devant, c'est comme s'il y avait un 1. Donc quand il y a un 1, on ne l'écrit pas. Donc c'est 1 ici, 5, 3 et 4. Ce qui veut dire que une mole de propane se combine avec 5 moles de dioxygène pour donner 3 moles de dioxyde de carbone et 4 moles d'eau. Voilà. Alors, continuons. Alors, je mets les nombres stoichiométriques ici, et je vais mettre le nombre de moles du constituant dont je connais le nombre de moles. Ici, c'est le propane que je vais connaître. Mais on peut tomber sur d'autres problèmes, ou c'est le dioxygène, ou le dioxyde de carbone, ou l'eau. Donc, je mettrai ici le nombre de moles de propane, et les restes, les autres, ben, je vais les trouver par un produit en croix. Donc, je continue. Donc, pour ça, il faut que je sache combien de moles de propane j'avais. Alors, pour ça, et il faut aussi, évidemment, que je connaisse la masse molaire du propane, c'est-à-dire quelle est la masse d'une mole de propane. Alors, c'est très facile. On va écrire ici que la masse d'une mole de propane, donc la masse molaire du propane, est égale à 3 fois 12. Pourquoi 3 fois 12? Parce que j'ai 3 atomes de carbone et que chaque atome de carbone a une masse de 12. Cette masse de 12, je la retrouve sur la qualification périodique. Donc, ça, c'est la masse des 3 carbones, et je dois ajouter la masse des 8 hydrogènes ici. Donc 8 multiplié par combien? Ben, si je regarde la classification périodique, je verrai que l'hydrogène, c'est 1. Donc 3 fois 12 plus 8 fois 1. Et donc on a finalement que la masse molaire du propane, c'est 44 grammes par mol. Or, nous, dans notre énoncé, on nous a dit qu'il y avait 176 grammes. Donc, il suffit de faire un produit en croix. Si une mole a une masse de 44 grammes, alors n mol ont une masse de 176 grammes. Combien vaut n? Eh bien, j'écris que n est égal à 1 fois 176 divisé par 44. Voilà.
et je trouve que n égale 4. Donc, d'après l'énoncé, on avait 4 moles de propane. 176 grammes, ça fait 4 moles. Donc, j'écris 4 ici. Et donc, pour savoir le nombre de molécules de dioxygène qui ont été nécessaires, eh bien, je fais un produit en croix. Pour trouver le nombre qui est là, je fais simplement ça fois ça divisé par ça. Donc, 4 fois 5, 20, divisé par 1, ça fait 20. Donc, ici, j'ai 20. Pour le nombre de moles de dioxyde de carbone, je fais 3 fois 4 divisé par 1 et je trouverai le nombre qui est là. Pour trouver celui qui est là, je fais simplement 4 fois 4 et je divise par 1. Et donc je trouve que j'avais 20 moles de dioxygène, il a fallu 20 moles de dioxygène pour produire 12 moles de dioxyde de carbone et 16 moles d'eau. Continuons. Donc voilà, j'ai rempli mon tableau. Non. Alors, pour pouvoir calculer les masses de dioxygène qui a été nécessaire et de dioxyde de carbone et d'eau qui ont été produites, il faut que je sache quelle est la masse molaire du dioxygène, celle du dioxyde de carbone et celle de l'eau. Le calcul est le même que celui que nous avons fait pour le propane, c'est-à-dire que j'écris que la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole de dioxygène, et bien comme j'ai 2 oxygènes, c'est 2 fois la masse d'un oxygène, et la masse d'un oxygène, je la retrouve dans la classification périodique, elle vaut 16 grammes par mol. Donc ça fait 2 fois 16, ça fait 32 grammes par mol. La masse molaire du dioxygène, c'est 32 grammes par mol. Comme j'ai 20 moles ici, et donc le nombre 20 moles auront une masse de 32 fois 20, donc 644 grammes. Voilà. Donc il a fallu 644 grammes de dioxygène. Le calcul sera le même avec le dioxyde de carbone, sauf que je considère les 12 qui sont là, et je calcule la masse molaire du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, il y a un carbone, donc 1 fois 12, puisque 12 est la masse molaire, la masse molaire atomique du carbone, et plus 2 fois 16, donc 44 grammes par mol. Une mole de dioxyde de carbone a une masse de 44 grammes, donc 12 moles auront une masse de 44 fois 12, 528 grammes. Enfin, je fais pour l'eau, donc l'eau, il y a 16 moles. Une mole d'eau, le calcul est le même, je trouve 18 grammes par mol. Et donc, puisqu'une mole d'eau a une masse de 18 grammes, donc 16 moles auront une masse de 18 fois 16, 288 grammes. Donc, ça y est, j'ai répondu à l'énoncé. Finalement, pour répondre à l'énoncé, 644 grammes de dioxygène ont été consommés et 528 grammes de dioxyde de carbone et 288 grammes d'eau ont été produits. Voilà.